Alors bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est bien sûr de corriger le bac STMG 2018 métropole juin, et là c'est exercice, un QCM sur 6 points. Un QCM et aucune justification n'est demandée, ça veut dire que vous pouvez avoir de la chance et avoir tout juste, même en n'ayant aucune idée des bonnes réponses. Donc le principe, chaque réponse correcte rapporte un point. Et vous pouvez mal répondre, ne pas répondre, répondre plusieurs fois, vous n'aurez pas de points en moins. Donc autant tenter sa chance, même si vous n'avez aucune idée de la bonne réponse. Donc première question, vous voyez ça va être une augmentation, donc des histoires de taux global. Voilà. Ensuite, deuxième, on voit tout de suite une courbe d'une loi normale, on verra. Par contre, on vous propose des petites formules, donc ça c'est pas si évident que ça. Ensuite, on verra, j'agrandirai. On a des questions sur les fonctions, ici, et j'en ai une quatrième que je rajouterai à la fin, parce que ça rentre pas ici. Donc, partie, donc on a bien dit des taux, loi normale et fonction. Et précision non négligeable, pour chaque question, une seule des 4 réponses est exacte. Donc si vous avez trouvé les 3 fautes, eh bien vous avez donc trouvé forcément la bonne. Voilà. Alors première question, donc on est dans le chapitre sur les taux, donc on va décrire ça. On vous dit quoi? Vous avez donc ici 2 évolutions. Une première évolution, c'est une hausse de 22%, donc plus 22%, et une deuxième évolution donc une baisse, donc moins 20%. Alors comment faire ça? Alors là, il y a deux types d'élèves, ceux qui ont bien compris les coefficients multiplicateurs et les autres. Alors si vous avez bien compris les coefficients multiplicateurs, eh bien il va falloir traduire ces deux évolutions par des multiplications. Donc on sait que plus 22%, ça c'est du cours, ça revient à multiplier par 1 plus 22 sur 100, d'accord? Et 21 plus 22 sur 100, ça veut dire que ça fait multiplier par 1 plus 0,22, donc on multiplie par 1,22. Ça, je vais l'écrire à côté, donc première évolution fois 1,22. La deuxième évolution, c'est une baisse de 20%. Donc ça, c'est pareil, le cours me dit que je dois multiplier par 1 moins 20 sur 100. Ça veut dire que je vais devoir faire une addition de fractions. Alors si j'enlève 20%, vous avez bien compris, il va me rester 80. Donc 1 moins 20 sur 100, ça fait donc 1 moins 0,20. D'accord? Il me reste donc fois 0,8 ou 0,80, comme vous voulez. Donc ici, ma deuxième évolution, c'est donc fois 0,8. Alors qu'est-ce que je peux dire de ça avant de continuer pour ne pas perdre, pour bien rendre cette vidéo intéressante pour vous? D'abord, la première, vous avez un coefficient qui est plus grand que 1, donc c'est bien une augmentation. La deuxième, on a bien un coefficient entre 0 et 1, c'est donc une baisse. Jusque-là, pas de problème. On va maintenant faire le produit de ces deux coefficients. Je vais donc calculer 1,22 fois 0,8. Et vous voyez que je trouve 0,976. Donc, ça veut dire qu'ici, mes deux multiplications, ça revient à une seule multiplication par 0,976. Voilà. Alors, remarque, déjà, 0,976, c'est entre 1 et 0. D'accord? Donc, votre quantité va baisser. On a donc une baisse. Déjà, ça va nous éliminer déjà deux propositions, les deux hausses qu'on nous propose, 2 et 2,42. Voilà, ça déjà, c'est réglé. Et maintenant, il faut que je réussisse à transformer ce coefficient en un taux. Alors, comment on passe de taux à coefficient? La formule, et ça, il faut la connaître par cœur. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait le coefficient en faisant 1 plus le taux. Et donc, le taux, c'est, vous voyez, le coefficient moins 1. Donc, je prends 0,976 et le taux global, TG, ça va être 0,976 moins 1. Calculatrice, d'accord? Le jour du bac, on évite les calculs de tête, même si on est sûr de soi. Ça fait moins 0,024, donc moins 0,024. Voilà. Et ça, on transforme ça en pourcentage. Voilà. Comment transforme-t-on en pourcentage? On est là pour apprendre. On multiplie en haut et en bas par 100. Ce qui fait, donc, vous avez bien compris, ici ça fera moins 2,4 sur 100, et moins 2,4 sur 100, mais ça fait moins 2,4%. À la machine, vous voyez, ça donne ceci, vous avez votre nombre, vous faites juste fois 100, et vous avez votre taux qui apparaît, moins 2,4. Est-ce qu'on nous propose ça? Eh bien oui, c'est parfait, c'est la réponse numéro C. Voilà, ça c'est la méthode pour ceux qui ont bien compris les coefficients multiplicateurs. Après, il existe une méthode beaucoup plus simple. Cette méthode, elle consiste à partir d'une quantité de 100. Et vous faites donc une première hausse de 22. Donc avec votre calculatrice, vous ajoutez 22. Donc ça, normalement, vous savez faire.
Donc comment est-ce qu'on ajoute 22? Eh bien on calcule 22% de 100, ce qui fait 22. Donc là on passe assez rapidement à 122. Vous voyez, le premier calcul est direct. Et après on va faire une baisse de moins 20. Alors moins 20%, là vraiment je m'adresse à ceux qui ne sont pas très bons forcément, ou qui ont un petit peu de mal dans le chapitre. Donc comment on fait? On calcule 20% de 122. Donc on fait 122 fois 20 sur 100. Donc calculatrice, ça va faire donc du 24,4. Voilà. Ça veut dire qu'ici on va faire 122. On enlève 20%. Donc on enlève ces 24,4. Et donc ici, eh bien, je prends la machine. Hein, d'accord, si vous ne me croyez pas. D'ailleurs je vais faire 122 fois 20 divisé par 100. Ça donne bien 24,4. Ensuite, je fais 122 moins 24,4. Ça veut dire que ma baisse, elle me laisse 97,6. Donc là, j'ai 97,6. Qu'est-ce qui s'est passé au total? Regardez bien. Je suis parti de 100 et je suis arrivé avec ces deux évolutions à 97,6. Donc, pour 100 de départ, j'ai perdu combien? J'ai perdu... Eh bien quoi, on fait 100 moins 97,4. 100 moins 97,4. Et ça fait 2,4. Donc pour 100 que j'avais au départ, j'ai perdu 2,4. Et donc c'est une baisse de 2,4%. C'est-à-dire 2,4 de perdu pour 100 de départ. Et donc c'est la réponse C, baisse de 2,4. Deuxième question, on passe à la loi normale. Donc on vous dit quoi? On a une variable aléatoire, grand X. Hein, donc moyenne 5. D'ailleurs, on voit sur le dessin, hein, l'axe de symétrie de votre courbe ici, c'est en 5. Écart type 0,3, ça se voit un petit peu moins. Et on vous donne la probabilité que x soit entre 4,4 et 5. Alors, il y a déjà des choses à dire, mais on va déjà d'abord essayer de répondre à la question. 4,4 et 5. Et on vous propose plein de formules. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas des nombres. Donc, comment faire pour ça? Alors, la première méthode, là, je m'adresse encore une fois à ceux qui ont bien compris le chapitre, on va essayer de trouver. Alors déjà, ce demi, hein, il est caractéristique. Hein. On sait que quand on a une loi normale, la moitié est à gauche du trait rouge que j'ai fait, hein, c'est-à-dire la moitié est avant l'espérance et l'autre moitié est à droite. Donc ici, ça veut dire qu'on a coupé cette probabilité en deux. Hein. Donc ici, nous, au départ, on est donc de 4,4 à 5. C'est-à-dire que la probabilité qu'on cherche, c'est celle-là. Et on nous parle de x plus grand que 4,4. D'accord? Donc, quelle est la probabilité de x plus grand que 4,4? Alors, P de x plus grand que 4,4. Si vous regardez bien sur le dessin, c'est pour ça que je trouve quand même que c'est un petit peu dur, on est sur toute cette zone. Donc, c'est découpé en deux, tout ce qui va jusqu'à 5, et après ce qui va de 5 à plus l'infini. Et donc, la probabilité que x soit plus grand que 4,4, c'est donc la probabilité que x soit entre 4,4 et 5, plus la probabilité qu'on soit plus grand que 5. Bon, déjà ça, hein, c'est pas facile à dire. Or, la probabilité d'être plus grand que 5, je vous l'ai dit, par symétrie, c'est 1,5. Donc 0,5. Et donc, ça veut dire que la probabilité que x soit plus grand que 4,4, c'est donc la probabilité que on soit entre 4,4 et 5, et plus la probabilité d'être plus grand, donc plus 1,5. Voilà. Et si vous envoyez le 1,5 à gauche, vous obtenez donc que la probabilité d'être entre 4,4 et 5, c'est donc la probabilité d'être plus grand que 4,4 moins 0,5. Alors laquelle on nous propose correspond à ça? Alors, il y en a qui ressemblent. Bon, hein, celle qui ressemble le plus, eh bien, c'est celle-ci. Mais, attention, il y a un symbole ici, strictement positif. Donc, ah ben, encore un ici, hein, vous inquiétez pas, pour les lois continues, super ou égal ou strictement, c'est la même chose. D'ailleurs, j'aurais pu directement mettre ici un symbole, ici, strictement, ici, là, strictement, même ici. J'aurais pu, ça n'aurait rien changé, parce que, hein, pour ces lois continues, super ou égal, ça donne les mêmes probabilités que strictement plus grand. C'est assez délicat à expliquer comme ça, hein, mais il faut le savoir. Alors ça, c'est la première méthode, vraiment, hein, c'est-à-dire, vous savez bien manipuler les lois normales. Évidemment, c'est pas tout le monde qui sait manipuler les lois normales de façon vraiment correcte et vraiment rapide. Donc il y a d'autres méthodes. Comment faire autrement? Eh bien, on peut utiliser tout simplement la machine et tester les 4 propositions. Alors je commence avec une Casio, puis hein, je vais vous montrer avec une Texas. Alors déjà, je vais calculer donc la probabilité qu'on nous demande. Donc entre 4,4 et 5. Donc je vous rappelle, on va dans Menu, Statistiques,
distribution normale. Et je vais sur celle du milieu. Et je dis donc, je suis entre 4,4, donc lower 4,4, upper 5. Sigma, c'est donc dans le texte 0,3. Et mu, c'est 5. Et je dis, voilà. Je trouve 0,477. On retient. D'accord? Donc je retiens ça ici. La probabilité d'être entre 4,4 et 5, c'est 0,477. Ensuite, je vais calculer les 3 que j'ai. Donc, la première, on commence. Donc j'ai besoin d'avoir P de X plus grand que 4,4. D'ailleurs, je l'ai un peu partout, donc c'est peut-être lui que je vais calculer d'ailleurs tout de suite. Hein, donc je vais faire P de X plus grand que 4,4. Comment on fait ça à la machine? Très simple. On va de 4,4 jusqu'à plus l'infini. Donc là, je vais mettre ici un 1 avec plein de zéros. Un très très grand nombre. Voilà. D'accord? Parce que pour être simple, d'accord, si on est plus grand que 4,4, on est entre 4,4 et... Ici, on n'écrit jamais, mais on est entre 4,4 et plus l'infini. Donc ici, vous simulez plus l'infini sur votre machine en mettant un très grand nombre. Voilà. Et on trouve donc ici à peu près, vous allez voir, donc 0,977. 0,977. Voilà, on a quasiment fait. Et maintenant, on teste les 4. Alors, regardez bien, même sans machine, qu'est-ce que ça veut donner? La réponse A, 0,5 moins P de X plus grand que 4,4. Donc 0,5 moins 9,77. Est-ce que ça donne 0,477? Non, ça fait moins 0,477. Donc la réponse A, elle dégage. Réponse B, 0,5 plus 0,977. C'est plus grand, beaucoup plus grand que 1. Donc on dégage aussi. Troisième, donc 0,977 moins 0,5. Ah, ça c'était la bonne. Donc c'est bon, on a trouvé la bonne. On va quand même vérifier rapidement. La dernière, on fait donc 1 moins 0,977. Ça ne fait pas 0,477. Donc on la dégage aussi. Réponse correcte, c'est la C. Donc exercice, sincèrement, hein, pas facile. Hein, donc je pense que pas mal ont été un petit peu perturbés. Donc ne soyez pas surpris, c'est pas si simple que ça. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième avec des fonctions. Donc, on va lire ça tranquillement. On a une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 3, 6,5. Alors, sur le dessin, bah, effectivement, c'est bon. On est bien de moins 3 à 6,5 au niveau des x. Hein, d'accord? Vous avez bien compris. Les x, c'est sur l'axe horizontal. Donc là, on est bien de moins 3 ici à 6,5 ici. Donc, c'est bon. X appartient bien à moins 3, 6,5. Voilà. Ensuite, on vous donne la courbe de la fonction f, d'accord? Avec deux sommets, vous voyez, un creux ici et une bosse. Et on fait une tangente à la courbe. Une tangente, on va voir, hein, c'est donc la courbe, la droite qui ressemble le mieux à la courbe quand on est tout près ici de la tangente au point A. Donc ici, voilà. Ce point A pour coordonner 2, 4. On vérifie. On a bien 2 ici. On a bien 4. Jusque-là, on est bien. Maintenant, bon, on admet que f est dérivable, donc on va pouvoir calculer sa dérivée. Et on vous demande quelle est la valeur de f' de 2. Alors, la seule chose à savoir hein, sur les dérivés, c'est que hein, f' de 2, ça représente le coefficient donc directeur d'une tangente. Directeur. Et cette tangente, c'est la tangente au point d'abscisse 2. Donc ici, le point d'abscisse 2, ben, c'est A. Donc c'est le coefficient de la tangente qu'on a tracé, donc de la tangente au point A. Comment calcule-t-on un coefficient directeur? Alors, on peut le faire graphiquement. Coefficient directeur, donc on se place en 1 et on va essayer de voir, voilà, un coefficient directeur, on avance de une unité et on regarde de combien on monte pour revenir sur la droite. Pour revenir sur la tangente, pas sur la courbe, hein, il faut revenir sur la tangente, attention. Ici, on avance de une unité et on va monter de 2 carreaux. Mais attention, les unités verticales, hein, on est monté de 2 carreaux, donc on est monté de 4. Donc c'est peut-être un piège là. Donc, ça veut dire que ici, le coefficient directeur, eh bien, c'est ce nombre 4. D'accord? Alors, il y a un petit piège. Certains ont dû répondre 2. C'est bête, parce que je pense que c'est des élèves qui avaient compris le principe, hein, mais qui se sont fait piéger hein, par le 2. Donc ça, c'est pas forcément très sympa. Hein. Donc ça, attention. Attention au repère. Hein. On a 1, 4. Donc la bonne réponse, eh bien, c'est la réponse A. La réponse C est absolument impossible parce qu'un coefficient négatif, ça nous donnerait une droite qui descend. Donc ici, qui descend quand on va de gauche à droite. Donc ici, ça c'est impossible. Un demi, ça serait une droite beaucoup moins penchée.
beaucoup moins pentu, on avancerait 4 fois moins, 8 fois moins, même quand on avance de 1, on montrait que d'une demi-unité, ce qui est très peu sur ce dessin. Donc, ici, on évacue ça. Voilà. Alors, c'est une des façons de calculer un coefficient directeur. On peut aussi faire graphiquement en trouvant 2 points. Alors, 2 points à droite, je vais prendre le point A, coordonnées 2, 4, et on prend un deuxième point. Alors là, on vous donne le point B. Il était donné ici, d'accord? Donc, B, c'est coordonnées 0, moins 4. Vous avez 2 points. On peut très bien calculer facilement un coefficient directeur. Le coefficient de la droite AB, c'est donc la différence des Y, donc les Y, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA. Vous connaissez cette formule, donc ça fait moins 4, moins le 4 de A, moins 4, moins 4, sur XB 0 sur, pardon ici j'ai mis BB, sur moins A, moins 2. Donc on obtient moins 4, moins 8 sur moins 2, vous voyez, et ça avec la machine, vous allez voir, les moins s'annulent, il reste 4, et donc la réponse c'est bel et bien f' de 2 égale 4, donc attention à tous ceux qui ont répondu 2, mais il faut se méfier des unités quand on a un graphique. C'est pour ça que certains préfèrent toujours utiliser les coordonnées des points, parce que ça force un petit peu à aller lire sur les axes et à s'apercevoir que les unités ne sont pas toujours les mêmes. D'accord? Donc, préférez cette méthode, ou au moins vérifier quand même, pour ne pas commettre de bêtises. Alors sinon, évidemment, on peut partir de AB. Qu'est-ce qui se passe quand on va de AB? Donc ici, on avance de 2 et on monte de... Alors attention, on monte de 4 carreaux, mais au niveau des unités, on est monté de 8. Donc on est monté 4 fois plus qu'on a avancé, le coefficient c'est 4. Donc voilà, je crois qu'on ne va pas en dire plus. On passe à la question 3 2i. Et on vous demande l'ensemble des solutions de l'inéquation f' de x positif. Encore une question difficile pour ceux qui n'aiment pas les fonctions. F', on a dit que c'était des coefficients de tangente, donc quand f' est positif, f' positif, ça veut dire que bien, la fonction f, elle est croissante. D'accord? Donc où est-ce que f est croissante sur ce dessin? Alors, cette fonction est croissante où? Mais vous voyez, elle est croissante ici, sur toute cette zone-là. C'est ici que la courbe de f monte. Que la courbe de f monte, oui. Voilà, uniquement sur cette zone. Dans les deux autres zones, vous voyez que ça descend. Donc si on fait un tableau de variation, la seule partie où on aura une flèche qui monte, ça sera ici. On est où? Eh bien, on est donc ici. Alors c'est bien, on vous a donné. Donc on est entre moins 2 tiers et donc ce point ici qui est 4. Donc on est sur intervalle moins 2, 4. Quelle est la réponse? Moins 2, 4. Eh bien, c'est la réponse ici. Eh bien, c'est la réponse C. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va l'entourer, cette réponse. D'accord? Donc, c'est réponse C. Pourquoi les autres sont fausses? Alors, ici, moins 3, 2, 1, 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Moins 3, moins 2, 1, 6. Alors, ça, c'est ceux qui sont trompés. Ça, c'est pour ceux qui confondent dérivée et fonction. C'est-à-dire que la réponse ici, c'était pour f positif et non pas f'. Donc, vous ferez bien attention, d'accord, sur cet intervalle. Je vais faire un petit nettoyage là. Sur l'intervalle moins 3, moins 2, 1, 6, qu'est-ce qu'on a? C'est pas inintéressant d'ailleurs. On est ici, sur cette partie. Bougez pas, je vais essayer de faire un petit peu mieux. On est ici et on est donc ici. Vous voyez, ça correspond à f de x positif et non pas à f'. Ensuite, le troisième, le b, moins 3, donc moins 2 tiers. Je vais souligner. Cette proposition B, elle correspond à ça et à ça. Donc là, c'est ceux qui ont confondu, qui ont répondu à la partie où la fonction était décroissante. Il faut une zone où la fonction est croissante. Donc ça veut dire que cette réponse, elle est fausse aussi. La dernière, donc moins 2, 1. Alors qu'est-ce qui se passe en moins 2? On commence là, donc de moins 2 jusqu'à 1. Et ensuite de 6 à 6,5. Ah ben ça, c'est ceux qui ont confondu avec f de x négatif. Donc je répète, f', c'est des pentes. Si f' est positive, la fonction est croissante et donc il fallait répondre le C. Donc on raye aussi le D. Bon voilà, on a tout expliqué, on passe à la quatrième question. Alors on considère ici dans cette quatrième question une fonction polynôme de degré 3. D'accord? 2x3 moins 9x2 moins 24x plus 32 sur l'intervalle moins de 8. On admet qu'elle est dérivable et on vous propose la dérivée. Bon ça va, ça je pense que tout le monde y arrive. Donc je vais vous rappeler quand même les petites formules à connaître. Donc ici, ça c'est notre fonction. Voilà. Quand on dérive donc, alors je vais vous donner les dérivés classiques, f'. Si on dérive x3, la dérivée c'est 3x2.
Si on dérive x2, la dérivée c'est 2x. Et si on dérive une fonction affine, ax plus b, on donne a. Donc ici, eh bien, on a deux fois, donc quand on dérive, on aura deux fois la dérivée de x3, donc 2 fois 3x2, moins 9 fois la dérivée d'x2, qui donne 2x. Et ensuite, ça c'est une fonction affine, il va rester uniquement le moins 24. Bilan, 2 fois 3, 6x2, moins 9 fois 2, moins 18x, moins 24. Quelle est la bonne réponse? Alors ici, 6x moins 10, c'est donc la réponse C. Voilà, toutes les autres sont fausses. Alors, je sais pas trop. Alors, la première, c'est ceux qui ont confondu, qui ont fait 3 plus 2 au lieu de 3 fois 2. Donc voilà, qui ont ajouté, au lieu de multiplier. La deuxième, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste enlevé les degrés. Donc attention. Et la troisième, ils ont oublié les coefficients qui étaient déjà présents, le 2 et le 9. Voilà, donc ok. Maintenant, eh bien voilà, dernière question déjà. Alors, la dernière question est un petit peu difficile. Alors, on vous demande le minimum de la fonction g, c'est-à-dire la plus petite valeur de g de x. Alors, il y a deux façons de faire ça. Soit on fait un tableau de variation, et ça va nécessiter une étude de signe de la dérivée, un petit peu de travail, soit on utilise la machine. Alors, pour ceux qui ont une machine et qui savent s'en servir, on va dans le menu graphe et on rentre la formule de g. Voilà, je l'ai fait ici, vous voyez. Ensuite, je mets une fenêtre qui travaille sur moins 2, 8, et après j'ai mis moins 100 et 100 parce que je ne sais pas trop quelles sont les hauteurs des courbes. Voilà. Et là, j'appuie juste sur le droit. Et voilà la forme de la courbe. Où est le minimum? Vous voyez que le minimum, il est ici. Alors, on va aller le chercher pour ça. Eh bien, on a juste trace et on va regarder. On est vers où, là? Vous voyez, hein, on est quoi? Vers 80, vers moins 80. Alors, est-ce qu'on est à moins 82 ou pas? Je ne pense pas. Hein, on ne passe jamais en dessous. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous pouvez bien admettre que le minimum, c'est moins 80. D'accord? Ça, c'est un risque à prendre. On est tout près. Donc, on dit moins 80. Voilà, hein. Donc ça c'est... Alors si vous... Sinon vous faites un zoom. Hein. Alors, évidemment, là, je ne suis pas sûr que tout le monde sache faire des zooms. On fait un zoom au niveau du sommet. Voilà. Pour avoir une idée un petit peu plus précise, donc un zoom. Hein. On fait zoom box. Alors voilà. Vous faites un petit rectangle comme ça autour du sommet et on valide. Et donc vous allez avoir une petite zone plus précise. Et on continue à faire trace. Et vous voyez qu'on est vraiment à... moins 80, là on n'est pas loin du tout, donc la réponse c'est moins 80. Donc ça c'est avec les Casio. Alors maintenant je vais prendre un modèle Texas, hein, celui-là c'est plutôt celui-là hein, que j'ai vu dans mes classes. Pour l'instant il y a assez peu de modèles récents. Donc là je vais donc rentrer la fonction, donc c'est pareil, hein, 2x puissance 3 moins 9x carré moins 24x plus 30. Surtout on essaie de ne pas se tromper en rentrant. Voilà, là c'est pareil, la fenêtre, donc on va dire une fenêtre moins 2, 8. Et pour les Y, comme on ne sait pas, ben on met moins 100 et on met 100, voilà, comme ça. Et vous mettez graphe. Vous avez la même forme, et comme ça, vous savez à peu près où est le minimum. Voilà. Donc avec la touche ici, trace, et bien vous allez regarder où est-ce que c'est. Et là, vous voyez, on est vraiment tout près de 79, de moins 79, donc on répond moins 80. Voilà, ça c'est vraiment la méthode qui peut sauver tout le monde, à condition de savoir tracer sur sa machine. Alors évidemment, il existe une autre méthode en étudiant le signe de la dérivée. Donc, cette dérivée, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 6x2 moins 18x moins 24. On va faire un discriminant. Alors, hein, a égale 6, b égale moins 18. Là, vraiment, on commence à avoir du travail. Le delta, vous vous rappelez, b carré moins 4ac. Donc, on va taper moins 18 au carré, on laisse vraiment les parenthèses. Hein. 4 fois, donc 6 fois moins 24. Je vais tout mettre les parenthèses. Et ça, selon, quel que soit le modèle de calculatrice. Voilà, je laisse tout. Je ne prends pas de risque. En tout cas, mes élèves ne prennent pas de risque parce que, après, à chaque fois, c'est faux. Donc ici, ça me donne 900. Alors 900, hein, c'est positif. Donc il y a deux solutions. Donc ici, les solutions. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et on tape ça exactement, on ne prend pas de risque non plus. Donc moins b, ça fera moins 18. Moins 18, on remplace bien. Moins racine de 900, bon ça, on sait que ça fait 30, parce que 30 fois 30, 900. Divisé par 2 fois, ça fait 12. Là, il n'y a pas de risque. Donc on tape ça comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai tapé exactement ça. Je trouve une première solution qui vaut moins 1. Il y en a une deuxième. Hein. Alors je fais un peu de place. Cette deuxième, ça sera donc x2 moins 18, par contre, ce sera plus 30 sur 12. On calcule. Alors, vous pouvez revenir en arrière, je crois, sur ce genre de calculatrice. Et on change juste ici le moins en plus. Donc, vous faites del plus,
et voilà. Donc c'est 4. Donc on a deux solutions assez faciles, moins 1 et 4. On peut donc faire un tableau de signes. Alors là, il faut avoir bien appris tout son cours. Donc ici, on va donner le signe de la dérivée. La dérivée, donc, qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'annule en moins 1 et 4, qui sont bien entre moins 2 et 8. Voilà, ils s'annulent toutes les deux. Et il faut connaître le signe d'un trinôme. Il est du signe de A, donc ici A c'est 6 à l'extérieur, donc ici on a plus sur les extérieurs et donc moins entre les deux. Il faut bien comprendre que le signe de la dérivée va vous dire si G est croissante ou pas. Quand la dérivée positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée négative, elle est décroissante. Voilà. Et donc on n'a plus qu'à trouver les valeurs ici. Alors il y a encore du travail, vous voyez, c'est toujours pas fini. Donc il me faut, pour trouver le minimum, au moins les deux valeurs qui sont en bas. Donc on va calculer G de moins 2 et G de 4, avec évidemment la calculatrice. Donc soit vous calculez en remplaçant, soit vous allez dans votre table ici, avec la bonne formule, et vous allez donc taper ça. Donc je me sers de ce que j'avais déjà tapé tout à l'heure, je vais dans table, ici il me faut moins 2, donc je tape moins 2, voilà, donc l'image de moins 2 c'est 28, donc on mettra 28 ici, et 4, c'est moins 80, vous voyez, c'est encore marqué. Donc parfait, c'est génial, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc G de 4, c'est moins 80. Donc ici, eh bien, le minimum, vous voyez bien, minimum, c'est moins 80. Alors c'est un peu dommage parce que celui qui a été capable de faire tout ça, c'est quand même bien dommage de ne pas avoir à le rédiger sur sa copie. Donc voilà. Alors évidemment, je crois qu'il conseillait plutôt de tracer les courbes, de lire rapidement, parce que là, il y a quand même beaucoup de travail pour pas grand chose, que si vous commettez une petite erreur là, finalement on ne saura pas que vous avez fait un travail comme ça conséquent. Donc voilà, ce QCM est terminé. Donc on va faire un petit bilan et après on va s'arrêter là. Donc première question, on a dit moins 2,4. Deuxième question, eh bien c'est encore c'est la réponse C, donc ça fait C et C. Troisième question, donc avec nos nombres dérivés, on a dit que c'était 4. Petit piège là. Ensuite, on a dit moins 2 tiers 4, c'est la zone où la fonction f était croissante. Et dernière question qu'on vient de faire, on a dit que la dérivée c'était C. Et donc le minimum de la fonction c'est moins 80. Alors là, très étonnant, on a quand même C, C, A, C, C et C. Il n'y en a quasiment que du C. Alors ça c'est très troublant, ça a dû en perturber plus d'un. Donc vraiment, sujet quand même. Il faudrait quand même faire attention à ça, ceux qui font un sujet, parce que personnellement, je trouve que des C, quasiment, ça m'inquiète un peu. Voilà, peut-être pas vous, mais je pense que vous aussi. Donc assez étrange. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être complet. Je fais toujours le maximum. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé. Et en tout cas, bonne fin de journée à vous.